Voici un des secrets les mieux gardés de la botanique au Québec. Le ginseng à 5 folioles, Panax quinquefolius. Une plante rare, très rare même. On peut la chercher longtemps sans la voir. Elle est très discrète et n'existe que dans de vieilles érablières du sud de la province. C'est un cousin du ginseng oriental, une espèce convoitée. Dans le passé, on en cueillait les racines à des fins médicinales. La botaniste Andreno en est la grande spécialiste au Québec. L'espèce a été découverte donc au début des années 1700 et on évalue qu'en environ 50 ans, les populations naturelles étaient décimées. Et à partir de là, donc, des faibles effectifs, l'espèce a toujours été beaucoup plus fragile. Ce qui rend le ginseng particulièrement sensible à la cueillette, c'est le fait que nous sommes ici au Québec à la limite nord de son aire de distribution. Alors elle croît très lentement. On évalue qu'à partir d'une graine, ça prend de 7 à 10 ans avant qu'un plant devienne reproducteur. Le plant, donc, produit des graines à partir de 10 ans, mais a une longévité très grande, peut vivre jusqu'à 50 ans. Sur le fond, le drame du ginseng n'est pas différent de celui de nombreuses plantes indigènes. Cernées par les activités humaines, notamment par l'agriculture et la construction domiciliaire, les colonies de ginseng sauvage se sont raréfiées. Il n'en reste plus qu'une vingtaine, tout bien compté. De très petites populations, de quelques centaines de plants. Depuis 1999, le ginseng est classé espèce en voie de disparition au Canada. Il est interdit d'en récolter ou d'en vendre. C'est la première étape d'une protection qui va de pair avec l'extrême confidentialité des lieux où on le trouve. Le ginseng aime les sous-bois dégagés et les sols bien drainés. Il vit entouré de belles plantes typiques des érablières. Ici, par exemple, le dicentre à capuchon. Là, le trille blanc. Un peu plus loin, l'Acté agropédicelle. Pour préserver le ginseng, ce sont ces habitats riches qu'il faut conserver. Depuis 1994, Andreno a mis sur pied un programme de conservation de l'habitat du ginseng. Sur certains sites, pour réduire les chances d'extinction de la colonie, on a recours à des ensemencements d'appoint par graines qu'on enfouit dans le sol. Facile? En fait, pas du tout. Comparons avec l'ail des bois, une autre plante protégée sans doute mieux connue des Québécois. Dans le cas de l'ail des bois, il y a encore quelques très grosses populations. On parle de millions de plants. Donc, c'est possible d'avoir des graines issues de milieux naturels de chacune des régions. Mais dans le cas du ginseng, on a 2, 3 populations viables peut-être par région. Alors, les productions de graines, c'est quelques centaines de graines par année qu'on peut utiliser pour restaurer l'espèce. Lorsque l'ensemencement n'obtient pas le succès escompté, on a recours à des plants produits en serre pour restaurer la colonie. Chaque année, le Jardin botanique de Montréal est mis à contribution à cet effet. Ici, c'est les plantules d'un an. On va regarder la racine. Ah oui, ils sont beaux. On a la graine qui est encore attachée après. On va regarder les plantes de 2 ans. On a déjà des 2 feuilles. Puis tu vois ici, on a avec une floraison déjà. Oh, regarde-moi ça. On a une belle grosse racine avec des réserves déjà. Seulement après 2 ans. Ouais. Donc, en milieu naturel, pour avoir cette taille-là de racine avec un plant de 2 feuilles, ça prend de 3 à 5 ans. Dès la 2e année, ils sont prêts à aller en nature. Ces jolies plantules au garde à vous ont même l'air d'avoir hâte de retrouver leurs consoeurs en forêt. Mais le grand défi reste de sensibiliser les propriétaires au statut de l'espèce. Dans le cas des parcs et des réserves publiques, c'est assez facile. Mais que faire dans le cas de propriétés privées? Par exemple, sur cette terre agricole familiale, il y a dans le boisé qui est exploité une belle colonie de ginseng sauvage.
Le propriétaire n'avait aucune idée de l'existence de son trésor biologique avant que les fonctionnaires provinciaux ne l'avisent. Il y a 4 ans, Nature Action Québec, un organisme de conservation de la Montérégie, a contacté le propriétaire. L'état de la population de ginseng, présentement, s'est beaucoup amélioré. On est allé Caroline Cormier a convaincu le propriétaire de prendre certaines mesures. On va lui demander si c'est possible de conserver ce secteur-là le plus à l'état naturel possible. Donc, s'il fait de la foresterie, c'est de le faire durant la bonne période qui est, dans le fond, quand le sol est gelé, quand il y a de la neige au sol. Il va le faire de toute façon habituellement durant cette période-là. À ce moment-là, il n'y a pas d'impact sur la colonie. Il y avait un problème particulier. Un sentier pédestre passait au beau milieu de la colonie de ginseng. Il a donc fallu le fermer et remettre le sentier à l'état naturel. On a planté des arbustes pour s'assurer qu'il y ait assez d'ombre pour le ginseng. Chaque année, Caroline Cormier effectue un suivi précis, plante par plante. En 2009, les résultats étaient spectaculaires. On s'est rendu compte tout de suite après les plantations l'année suivante qu'il y avait du ginseng qui poussait dans le sentier. Donc, il y a comme une pression qui était sur le milieu qui a été enlevée et maintenant la colonie ne cesse d'augmenter en nombre d'individus. On a presque doublé la taille initiale. Donc, c'est un très grand succès. C'est vraiment l'endroit où on a travaillé, là, où on observe le plus gros taux de succès, là. Mais il y a une autre menace. Cette fois, l'ennemi de notre ginseng possède 4 pattes et il est très abondant dans le sud du Québec. Au printemps, il est toujours prêt à brouter n'importe quelle jolie petite plante. Le résultat pour le ginseng est catastrophique. Des années de croissance anéanties en quelques secondes. On va proposer, s'il y a beaucoup de cerfs dans le boisé, d'encourager la chasse, en tout cas d'essayer d'éloigner les cerfs de la colonie parce que dans certains cas, on a un broutage assez important. Ça peut aller des fois jusqu'à 70% de la population qui est broutée par le cerf, donc c'est pas bon pour dans le fond, pour le futur du ginseng. Ils n'arrivent pas à faire des graines et à faire de nouveaux petits rejetons. Mais il y a pire qu'un cerf de Virginie. Ce serait un amateur de plantes médicinales qui irait cueillir, illégalement bien entendu, des racines de ginseng. Car hélas, il existe un marché noir soutenu par la grande valeur des racines issues des plantes sauvages. C'est le pire cauchemar des responsables de la conservation. En milieu protégé, l'important, c'est de s'assurer que l'espèce est totalement invisible et donc qu'il n'y a pas de récolte de racines. Alors, ce qu'on fait, évidemment, il peut y avoir du camouflage, il peut même y avoir certains plants qui sont trop près des sentiers, qui sont déplacés. Et on marque les racines avec une teinture indélébile pour en fait en annuler la valeur commerciale. Ça n'abîme pas la plante, même si ça change totalement donc les qualités esthétiques de la racine. Aujourd'hui, c'est le ginseng cultivé qui alimente presque tout le commerce international. Le Canada est le 3e producteur mondial, la valeur des exportations atteignant plus de 100 millions de dollars par année. Tout cela constitue un répit pour le ginseng sauvage. Mais il n'y a pas de quoi crier victoire, car entre-temps, la dégradation des habitats du ginseng se poursuit. On est encore loin de pouvoir assurer la persistance à long terme de cette modeste et célèbre petite plante. Si vous en croisez une par hasard, saluez-la du nom du médecin du roi de France qui l'a découverte en 1704. Mais de grâce, laissez-la en paix.